Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème central pour le développement des collectivités et la consolidation de la démocratie. Il s'agit de la gouvernance locale. La bonne gouvernance locale est reconnue comme un levier indispensable pour améliorer la qualité des services publics, un développement territorial durable. Et comment peut-elle transformer concrètement la vie quotidienne des citoyens? Pour répondre à ces préoccupations, à ces questions, nous recevons Kissé Christian Agbodeji, politiste, masterant en sciences politiques, consultant en participation citoyenne et gouvernance locale. Il est membre du groupe de travail citoyenneté au CESPO UAC. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Bonjour Kissé et merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Léa et bonjour à tous nos auditeurs. Kissé, quand on parle de gouvernance locale, que signifie exactement cette terminologie? Le terme gouvernance locale vient du latin governare, qui signifie diriger, piloter. Il a longtemps été utilisé dans le domaine maritime avant d'être appliqué donc à la gestion publique. C'est à partir des années 1990 que les institutions, tout comme la Banque mondiale, le PNUD, ont popularisé la notion donc de la gouvernance, notamment en mettant l'accent sur la bonne gouvernance, qui regroupe la participation et la transparence des décideurs publics. Et donc, Christian, appliqué à l'échelle locale, la gouvernance concerne la gestion des communes, arrondissements, villages et quartiers, en associant élus et citoyens. Exactement, Marie-Léa. Vous avez tout à fait raison. À l'échelle locale, la gouvernance désigne la manière dont les affaires publiques sont gérées en impliquant directement donc les citoyens. L'objectif est de rapprocher les décisions des populations et de créer un mécanisme de participation et de contrôle citoyen. De plus, dans la Charte africaine des valeurs et de principes de la décentralisation et de la gouvernance locale, on insiste sur le rôle démocratique des autorités locales, en mettant l'accent sur le fait que les gouvernants locaux doivent désormais gérer leur administration, leurs finances de manière responsable et transparente. Cela implique donc que la gouvernance locale n'est pas seulement administrative, mais un processus participatif où les populations peuvent exprimer leurs besoins, suivre les décisions et évaluer la mise en œuvre. Absolument. C'est là la différence entre une gestion simplement technocratique. La gouvernance locale va au-delà de l'administration classique. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Alors, Kissé Christian, quels sont les grands principes de la gouvernance locale? Marie-Léa, pour mieux comprendre le fonctionnement de la gouvernance locale, il est important d'en connaître les piliers fondamentaux. On distingue généralement 4 piliers. Le premier pilier, il s'agit du pilier proximité et participation. Selon ce pilier, il est important de rapprocher les décisions des citoyens et de favoriser ainsi leur implication active. Le deuxième pilier, c'est le pilier de coordination et de la mise en réseau. C'est-à-dire que la gouvernance locale vise à créer des synergies entre élus, société civile, secteur privé et citoyens. Le troisième pilier, le pilier de la responsabilité et de la redevabilité. Les autorités locales doivent rendre compte régulièrement à leur communauté à la base. Et pour finir, quatrième pilier, c'est le pilier de l'adaptation aux réalités locales. La gouvernance locale ne vise pas à appliquer des solutions toutes faites. Il s'agit d'élaborer des réponses spécifiques à chaque commune. Et cela signifie donc que la gouvernance doit être collaborative, transparente et adaptée au terrain. Mais concrètement, Kissé Christian, comment cela se traduit au quotidien? Très concrètement, la participation citoyenne peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de consultations publiques, des comités de gestion, des budgets participatifs ou encore des relais d'opinion comme dans les médias, les associations locales. Ces outils permettent aux citoyens de
faire entendre leur voix, de suivre les actions menées sur le terrain par les acteurs locaux. Et nous avions commencé par en parler. Qui sont les acteurs de la gouvernance locale et quel rôle ont-ils? C'est une question essentielle, car la gouvernance locale repose sur l'implication d'un ensemble d'acteurs complémentaires. On peut distinguer 5 grandes catégories d'acteurs. La première catégorie, il s'agit des institutions locales. Et comme institutions locales, nous pouvons citer les maires, les conseils communaux, les conseils de supervision, les secrétaires exécutifs, par exemple, qui sont en réalité les décideurs principaux dans nos communes. Deuxième catégorie d'acteurs, il y a les citoyens et leurs groupements, comme les associations de jeunes, les associations de femmes dans nos communautés. La troisième catégorie, le secteur privé, qui regroupe les entreprises, les artisans, les coopératives, qui contribuent au développement économique local. Et la quatrième catégorie, il s'agit ici de la société civile. Et cinquième catégorie, les autorités traditionnelles et religieuses. En matière de gouvernance locale, les autorités traditionnelles et religieuses renforcent la légitimité sociale et culturelle des décisions. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. Donc, 5 grands groupes d'acteurs et chaque acteur a une responsabilité. Les élus pour décider, la société civile, dites-vous, pour contrôler, les citoyens pour participer, le privé pour soutenir le développement. Exactement. C'est cette complémentarité des rôles qui fait d'ailleurs la richesse et l'efficacité d'une gouvernance locale bien articulée. Alors, et si on parlait des objectifs, de façon plus précise, des objectifs poursuivis par la gouvernance locale? Malia, parmi les principaux objectifs de la gouvernance locale, on peut citer l'amélioration du pilotage des politiques publiques au niveau local, le renforcement des services sociaux de base, la promotion d'un développement démocratique, d'un développement local durable et inclusif, et bien sûr la consolidation de la démocratie participative. En somme, il s'agit d'un cadre qui vise à rendre les collectivités locales plus efficaces, plus justes, plus proches de vous. Alors, quels sont les avantages pour le citoyen de devoir exécuter une bonne gouvernance locale? Les avantages d'une bonne gouvernance locale ne sont plus à démontrer. D'abord, les décisions sont prises près des citoyens, ce qui favorise leur compréhension et leur adhésion. Ensuite, les élus sont davantage responsables puisqu'ils doivent rendre compte devant les communautés qu'ils côtoient au quotidien, tous les jours. Enfin, cela renforce la gouvernance locale, renforce la légitimité, la transparence de l'action publique. Qui sait, Christian Agboredji, quelles sont les limites, si limites il y a? Il y a quelques limites, toujours en matière de gouvernance locale. On peut citer entre autres limites une faible implication de certaines couches sociales à l'action publique, notamment l'action publique locale. Nous avons la difficulté d'intégrer les technologies de l'information et de la communication à la gouvernance locale aujourd'hui, qui se fait constater dans certaines de nos communes, et une forte dépendance des communes de l'État central. Ces obstacles, faut le souligner Marie-Léa, ralentissent la mise en œuvre effective des principes de bonne gouvernance. Et défi majeur, bien évidemment, il y a la mobilisation des ressources financières et humaines, ressources surtout autonomes. Alors, la gouvernance, elle est pleine de promesses, on l'entend, mais elle est encore fragile, en fait, Christian. Bien résumé, Marie-Léa. Il faut voir la gouvernance locale comme un chantier en construction, avec de grands potentiels, mais aussi de réels besoins de renforcement. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Il y a aussi cette notion-là, la notion d'indice de gouvernance locale. De quoi parlons-nous? Alors, Marie-Léa, l'indice de gouvernance locale, encore appelé l'IGL en abrégé, c'est un outil d'évaluation qui permet de mesurer la qualité de la gouvernance au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Il prend en compte plusieurs critères. On peut citer par exemple le critère de la transparence dans la gestion, la qualité des services publics, le niveau de participation citoyenne,
l'innovation numérique et la capacité de mobilisation des ressources locales. C'est donc un indicateur global qui va au-delà du simple aspect financier. Et justement, avec cet indice et les autres outils, peut-on citer au Bénin des exemples de bonne gouvernance locale? Oui, nous avons plusieurs exemples de bonne gouvernance locale. Nous avons par exemple les budgets participatifs dans certaines de nos communes ou encore les sessions publiques organisées par certains conseils communaux. Ce sont des pratiques qui méritent, Marie-Léa, d'être valorisées et reproduites. Et à l'échelle continentale, à l'échelle africaine? À l'échelle continentale, il faut souligner que sur le continent, certains pays se démarquent aussi en matière de la gouvernance locale. Le Sénégal est un bon exemple en matière, par exemple, de participation citoyenne. Le Ghana est reconnu pour ses efforts de transparence, le Rwanda pour sa planification rigoureuse et inclusive. La gouvernance locale comme enjeu continental aussi, qui sait Christian Agbodeji? Oui, tout à fait, Marie-Léa. À l'heure de la décentralisation et des autonomies locales, renforcer la gouvernance locale devient un impératif pour tout le continent africain. Et une gouvernance locale comme socle de la démocratie de proximité, somme toute, Christian? Sans aucun doute. En rapprochant les institutions des citoyens, en valorisant leur participation, elles contribuent à construire une démocratie vivante, ancrée dans les réalités locales. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Quelle perspective pour l'avenir? Alors pour l'avenir, nous pouvons dire qu'il y a 3 grands chantiers qui, à ma foi, me semblent prioritaires. Le premier chantier, il s'agit de la digitalisation de tous les services pour plus de transparence et d'efficacité dans nos communes. Le deuxième chantier, c'est la formation et la sensibilisation des citoyens pour renforcer leur niveau de participation à l'action publique, à l'action de nos communes. Et le troisième chantier, la coopération intercommunale et régionale afin de mutualiser les ressources et les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Merci beaucoup Christian Agbodeji pour cet éclairage riche et concret. Merci à vous Marie-Léa et merci à tous ceux qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir de parler de gouvernance locale, un sujet qui nous concerne tous. Merci à l'ensemble de l'équipe du CESPO, donc à tous ceux qui assurent la coordination de ce travail de recherche donc au CESPO. Je pense à Simplice Abalo qui fait un travail de coordination, voilà, d'enrichissement donc des documents. Je pense également au professeur Hygien Kakaï Glélé du CESPO et aux autorités rectorales donc de l'université d'Abomey Calavi. Merci à vous tous d'ailleurs, masterants en sciences politiques, oui, consultants indépendants pour ce formidable travail de recherche et d'éclairage que vous faites. Merci. La classe citoyenne, ce sera tout. À très bientôt.